Salut à vous, petites et grosses tentacules. Une vidéo bien condensée et rapide parce qu'on va parler des Mushmen, le bestiaire folklorique. Les PDF imprimeurs sont enfin dispo. Donc voilà, petit retour intergalactique mondial avant tout le monde. Et puis voilà, donc la version des dessins qui a été motorisée par JB. Mais avant tout, on va saluer le travail de Letty Wilson. Voilà, je n'ai pas massacré son nom, qui assure l'unité graphique de l'ouvrage et qui a vraiment, enfin voilà, qui a un beau trait, qui est très sympa. Celle qu'on peut découvrir sur les couvertures des deux ouvrages, même si, en l'occurrence, justement, les couvertures sont un peu plus colorées que les monstres qu'on trouve dedans. On a une palette, il y a aussi de la couleur, hein, mais qui a une tonalité de couleur qui est moins flashy. Et ça colle bien justement au monstre. Donc c'est elle qui fait toutes les illustrations. On n'est pas dans de l'hyper-réalisme. On est au contraire dans du dessin un peu à la Sfar, enfin beaucoup plus rond. Il n'y a pas le côté anguleux de Sfar. Et avec des couleurs, c'est pas, le mot est pas pastel, mais voilà, à peine plus délavé. Et ça fait vraiment une belle unité. Et puis ça fait voilà, un bel écrin. Sinon, au niveau des noms, hein, il y a plein de beaux mondes qui ont bossé dedans. Koba, Nagera, James Holloway. Je vais pas tous les faire parce que bon, Nicolas Dessau quand même, Eric Niedan, Olivier Revenu, dit Nobok, Paulo Greco, Steve Damsey, il y en a plein. Et puis voilà, et puis bon, c'est principalement quand même des monstres de la sphère européenne, même s'il y a quelques monstres de mythologie chinoise, du Brésil, il y en a 4 de mémoire. On en a quelques-uns aussi des States, et il y en a un qui nous vient même de la littérature, Tintin. D'ailleurs, il n'y a que 38 monstres pour à peu près 100, je sais plus 158 ou 160 pages, ce qui va tout de suite nous mettre un des premiers traits indicatifs. On n'est pas sur le quantitatif, on est sur le qualitatif. Les monstres prennent le temps de se développer. Voilà, c'est pas une page à un monstre avec un petit blabla et ses stats. Non, c'est une page, mais en fait, tu as beaucoup plus de trucs dedans, puis une autre page, puis encore une autre page, puis encore une autre page. Donc, de toute façon, à chaque fois, tu as les stats, l'origine de la légende, et plein de dettes de jeu qui sont différentes en fonction de chaque monstre, qui vont être données pour justement utiliser tes monstres à ta table. Attention, ce ne sont pas des monstres en termes de bouche-trou à donjon. Non, d'ailleurs, il y a la quatrième de couvre qui déconne un peu là-dessus, qui dit aucun d'eux n'a jamais mis les pieds dans le temple élémentaire du mal, enfin, ou un truc comme ça, là, je cite de mémoire. Mais c'est vraiment ça, on est sur du monstre folklorique, donc du monstre voilà, légendaire, non pas en termes de niveau de puissance, mais en termes de, voilà, de réalité. Ce sont des monstres de légende, et donc, du coup, c'est des monstres sur lesquels, qui sont un peu des cœurs de scénario, où, voilà, il y a du narratif, il y a de la chose à raconter avec. De toute façon, voilà, c'est mes points. Donc, mécaniquement, l'OSE c'est fait par les auteurs, la version des dessins c'est fait par le JB. Pour la cinquième, par Isler Dargol, JB ne s'est pas caché que voilà, son but du jeu c'était de faire au minimum aussi bien en termes de stat move machin que le Cobalt Press, qui a un peu voilà, sa barre à dépasser. Donc instant mégalo, voilà, JB nous a fait le mégalo du grand JB. Alors très honnêtement, ça arrive à un tel niveau de pointillisme que j'ai fait attention, hein, parce qu'il voulait faire son petit retour dessus, l'autre pour lui donner son sucre d'orge. Mais voilà, on est sur un niveau de détail que je pense que Wari serait peut-être à nous faire un retour dessus, mais enfin, voilà, on voit très clairement que c'est largement au-dessus du bestiaire monstrueux. Enfin, voilà, c'est très clairement largement au-dessus du bestiaire monstrueux. Après savoir lequel est le mieux staté d'un point de vue mécanique entre le Cobalt Press et puis le Mushman, ouah, enfin voilà, c'est vraiment un méga truc de spécialiste. Ce qu'on peut noter, c'est qu'on est justement dans le même type de monstre en termes de bloc stat, à savoir des choses qui sont cohérentes et bien pensées. La différence, c'est qu'effectivement, Cobalt aussi, hein, de temps en temps, il lorne sur des trucs légendaires, mais voilà, c'est des inspi légendaires qui sont repassés sur Midgard, qui sont repassés à la source de ça peut être dispo dans tous les mondes. Tandis que là, certes, ça peut être dispo dans tous les mondes, mais ils sont beaucoup plus rattachés aux légendes. Mais ça, c'est mon point 2, il faut que j'arrive de déraper. Mais de toute façon, tout est lié. Et en fait, voilà, les auteurs, ils ont amené les spécificités légendaires du monstre d'un point de vue mécanique. Donc voilà, c'est pas non plus quelque chose qui... Enfin, c'était tout le travail justement des auteurs et de JB, de penser c'est cet aspect légendaire pour le mécaniser et que ça marche dans des stat blocks qui ait du sens, mais du sens mécanique en termes de gameplay, pas en termes de roleplay. Au niveau du roleplay, de toute façon, il y a du sens, il y a du sens, il y a du sens, tout simplement. Putain de monstre de légende.
Donc des monstres qui arrivent directement de l'inconscient humain. Enfin, voilà, c'est pas du monstre qui a été pensé pour être un sac à point de vie dans la prochaine salle de donge. C'est voilà, c'est du monstre qui a des siècles, c'est du monstre qui est inscrit dans les folklores humains. Donc bah, ça a un peu de densité, on va le dire clairement. Et c'est en ça que je trouve ça se rapproche du créature du bestiaire qui s'appelle créature fait par Agathe, au sens c'est des monstres qui ont de la consistance, qui ont de l'histoire, qui racontent des choses, qui ont de la personnalité. On n'est pas du tout sur un crack-raburk, voilà, que tu ouvres une porte, un crack-raburk, boum, on le tue, prochain crack-raburk. Non, là on est sur des monstres qui t'occupent du temps, qui ont des choses à raconter, tout simplement. Et justement par rapport à ce côté qu'ont des choses à raconter, c'est là le petit plus de l'instant Mushman, oserais-je dire. Mécaniquement, voilà, c'est, je voudrais pas dire ça tient la barre parce que justement on a dit tel niveau de finesse mécanique, mais on est dans quelque chose qui est du niveau de Cobble Press, au niveau de l'inspiration, de la féerie et du sens, on est dans quelque chose qui tient des créatures d'Agathe. Et au niveau du prêt à l'emploi et de l'aide de jeu qui t'est fournie, bah on est dans du putain de Knock, c'est pas pour rien que c'est des Mushmen. À savoir que chaque monstre, attention, il a, voilà, il y a pléthore d'aides de jeu, il y a pléthore d'accroches, enfin il y en a 4 en fait par chaque monstre par table généralement. Il y a, et chaque monstre en fait a son type d'aide de jeu. Il y en a ça va être des hexagrammes, il y en a d'autres c'est leur repère, il y en a d'autres c'est un truc qui a rien à voir et qui est vraiment spécifique à la bestiole. Donc voilà, c'est pas une aide de jeu type par monstre qui t'est reproduit sur tous les monstres. C'est à chaque fois le trick qui va bien pour ce monstre. Et donc, on a encore une fois, voilà, du coup, bien cette impression de bric-à-brac de Knock. Donc, une plutôt très très belle réussite. Et voilà, les seuls qui vont peut-être un peu bah du coup être un peu deg, c'est ceux qui se tapent pas le roast beef. Après si voilà, si t'as la capacité de te bouffer de l'anglais, que t'aimes les monstres, enfin t'aimes DD5 et que t'aimes les monstres qui font rêver et voyager. Voilà, si tu cherches en fait des monstres pour peupler tes aventures parce que tes aventuriers ils ont un peu fait le tour de tout ce qui se tue dans le bestiaire, mais voilà, tu veux de l'opposition, tu vas voir Cobble Press, hein, parce que là t'en as 400 par bouquin. Là, ce que va te proposer les Meshmen, c'est beaucoup plus que ça. Enfin, c'est autre chose que ça. C'est du monstre, justement, qui te raconte de l'histoire parce que c'est des monstres historiques de notre histoire à nous, enfin, de la vraie humanité de la Terre. Donc, ça n'a pas du tout le même sens. C'est des monstres qui sont cœur de scénario. Bah, certains, ça peut être une petite rencontre, parce qu'il y a des monstres sympathiques, ça peut être un instant étrange, mais voilà, c'est largement des choses qui méritent qu'on construise du scénar autour, c'est pas j'ouvre la porte, je lui bête la tronche, quoi. C'est absolument pas le sens de ce bestiaire. D'ailleurs, c'est marrant, la quatrième de couvre aussi signale bien que ce n'est pas un bestiaire monstrueux, que c'est un recueil de créatures folkloriques adaptées au système soit de l'OSE, soit de DD5. Et c'est exactement ça. 38 monstres sur quasi 160 pages. Putain, Cobble Press, voilà, le format c'est 160 pages, t'as 130 monstres. Bon, bah, c'est pas le cas. Là aussi, bah, il y a un petit point différent par rapport aux créatures d'Agathe, c'est que créatures d'Agathe, il est fait quand même pour fonctionner en cohérence avec le livre, l'encyclopédie d'univers qui va avec. Et moi, je l'apprécie beaucoup parce que justement, ça tisse un immense écosystème monstrueux, extrêmement, enfin, cohérent par rapport à Edana. Enfin, putain, j'ai n'importe quoi. À Edana, dire le monde de dragon. Et ben là, en fait, il n'y a pas besoin de ça parce que la cohérence, elle vient de nos légendes, de notre univers à nous. Voilà. Donc, hop, j'arrive à le faire concis. La première fois, c'était 20 minutes, ça partait dans tous les sens. On reviendra dessus. Je vais essayer un petit peu d'inviter les auteurs, c'est-à-dire non pas les mécaniciens, c'est-à-dire pas JB sur le coup, mais ouais, par exemple Koba, Olivier ou Eric Niedan, parce que ça peut être vraiment intéressant. Et puis voilà, donc des monstres qui viennent de partout, même si principalement on a de l'Europe, une unité artistique qui est vraiment, voilà, qui donne du goût et puis qui est très belle. Et puis c'est parti. Donc une nouvelle forme de bestiaire monstrueux, au sens d'un bestiaire qui est là pour t'amener de l'inspiration, des outils et de la rêverie de la mythologie dont t'es parti. Voilà, c'est pas des monstres inspirés de mythologie, ce sont des monstres mythologiques qui sont dedans. Bon, tu vas me dire forcément, le Minotaure dans les labyrinthes, c'est du monstre mythologique. Mais là, tout le bouquin, il est construit dessus, et puis surtout,
on va pas chercher le Minotaure. Voilà, et c'est en cela d'ailleurs que c'est des monstres de folklore, beaucoup plus que des monstres de mythologie. On est vraiment sur du folklore local. Enfin, il y a des trucs que tu vas connaître, enfin, que tu vas découvrir dedans. Je pense que tout le monde va en reconnaître un ou deux qui est de son coin. Mais sinon, enfin, il y a des tas de trucs que tu savais pas que ça existait. Voilà, c'est du folklore local. Donc c'est du très beau, c'est du très bien réussi. Putain, j'ai déjà dépassé mes 10 minutes. On résume, mécaniquement, c'est du beau travail qui vous donne du challenge tout en étant en fait une mécanisation des légendes. C'est du monstre qui a du goût et qui a de la profondeur parce que justement c'est du monstre qui s'enracine dans nos légendes. Et puis enfin, c'est du kit à l'emploi avec plein de choses autour des monstres pour pouvoir les mettre en jeu et pour pouvoir les exploiter. Donc on reviendra dessus avec un truc de gogolien monstre par monstre, hein, tout simplement, quand j'aurai le bouquin physique. Mais voilà, c'est du beau travail, c'est ce que nous a habitués les Mushmen, c'est du très bon, c'est qualitatif. Et oui, voilà, le seul regret qu'auront certains MJ, c'est que c'est pas prêt d'être en français. Une bonne petite raison de faire un petit effort. Voilà, je ne cache pas que ça me fait tout le temps chier de me taper des. Enfin voilà, quand je suis obligé de me taper des bouquins en roast beef. Mais là, du coup, j'ai fait l'effort et je suis bien content et c'était du beau boulot. Donc, bravo aux Mushmen et à tous les auteurs. Voilà, et puis voilà, puis c'est bien écrit dessus, volume 1. Donc, le 1 est tout juste parti sur l'imprimeur, qu'on se dit, ah, c'est écrit volume 1 sur la couverture. Que vont-ils nous sortir en volume 2? J'ai aucune info, hein. Je sais pas si ça sera encore un truc sur le folklore ou si ce sera un tout autre délire de la part des Mushmen. J'en ai pas la moindre idée, je n'ai cuisiné strictement personne. Je me garde un petit peu de surprise quand même de temps en temps, c'est agréable. En tout cas, d'ici là, on a le volume 1. C'est un bestiaire folklorique. Ça nous change, c'est vraiment beau. Enfin, quelque part, enfin, sur certains côtés, ça refait penser au monstre d'Agon, sur ce côté folklorique. Sauf que bon, remis dans notre. Enfin, ah putain, je vais repartir. J'ai dit pas plusieurs vidéos de 20 minutes. Donc on refera de la vidéo de 20 minutes, mais quand il y aura le vrai bouquin en main. Pour ceux qui sont plus intéressés sur comment c'est construit tout ça, je vous mets hop, quelque part au-dessus là l'ancienne vidéo qu'il y a dessus, parce que c'était déjà ce que je faisais. Donc j'allais pas vous faire deux fois la même vidéo. Je trouve ça plus intéressant justement de faire une petite vidéo comparative où on essaye de toucher l'esprit du livre plutôt que refaire en version 2 un truc que je vous ai déjà fait. Surtout qu'il y aura la vidéo approfondie monstre par monstre quand j'aurai le bouquin en physique. Donc il y a un moment, on se fout pas de la gueule du monde. On amène des nouveautés dans les vidéos. Putain, je tergiverse comme d'hab. Salut les gens, jouez bien. Et de toute façon, on se retrouve dimanche avec déjà dans la boîte une grosse interview d'une heure où nous on s'est fait du bien, Trikitoff qui passe. Et puis voilà. Et puis à bientôt tout le monde. Jouez bien.